La Medchet Amud Aleph, on a 2 points, un peu plus en bas de la moitié de la page, Tanoura Banan. C'est ça. Shel Beit Avtinas, Lo Ratsu Lelamed al Maaseh HaKetoret. On a vu que la famille d'Avtinas n'ont pas voulu transmettre la formule de la Ketoret. Avant, on avait vu, c'était qui? On a vu la famille de, comment on les appelait, Beit Garmou, qui ne voulait pas transmettre la formule de comment faire le pain. Maintenant, c'est Beit Avtinas. Shlomo, on y va. Shalchu Chachamim ve'eviu umanin m'Alexandria, shel Mitzrayim. Encore une fois, alors les sages ont essayé de remplacer la famille d'Avtinas avec des experts d'Égypte, d'Alexandria. Ve'hayu yodim lefatem kamotam. Ils savaient aussi bien que la famille d'Avtinas comment mélanger les encens ensemble et les brûler de la façon qu'il fallait les brûler. Mais velo hayu yodin leha'alot ashan kamotan. Ils ne savaient pas comment, quand on brûlait l'encens à Ketor, ils avaient une chose qui permettait la fumée de monter raide, comme oui. Et eux, ils n'arrivaient pas à faire ça. Donc, ils arrivaient à répliquer exactement ce que les autres faisaient, à part en détail. Shel halalu mitamer ve'ole kemakel. La Ketoret de Beit Avtinas, la fumée montait raide comme un bâton. Tandis que chez le halalu, les experts d'Égypte, maftia lechan ou lechan, la fumée se répandait à droite et à gauche. Ou chez shamu chachamim bedavar, amrou, kol ma shebara akadosh baruch hu, lichvodo berao. Encore une fois, c'est ce qu'on a vu avant, que tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé, c'est dans son honneur. Shneema kol pa'al Hashem le ma'aneu. Ve'chazur, encore une fois, c'est une allusion au fait que Kadosh Baruch Hu a donné à chaque individu une certaine expertise et c'est pas réplicable. Ve'chazru Beit Avtinas limkomam. Et la famille de Beit Avtinas a repris leur poste. Shalchu lahem, au commencement, comment ça s'est passé? Shalchu lahem chachamim velo bao. Les chachamim leur ont convoqué, ils ne sont pas venus. Kaflu lahem sraran vebao. Mais après qu'ils ils ont offert un double, une hausse de salaire, le double, voilà. Yeshal maledeva, ils sont venus. Je pense que c'est en quelque sorte aussi la nature humaine. Tu me renvoies, tu me dis que je ne suis pas bien. Après, maintenant que tu te rends compte à quel point tu as besoin de moi, maintenant ça se paye. Ça veut dire qu'en l'occurrence, c'est quand même une injonction de la famille. La famille nous a demandé de dire. D'accord. Il dit non. D'accord. Et après, il dit ok. Parce qu'il n'y a pas de concurrence, c'est pour ça. C'est pas très carré pour les famille. Oui, mais eux, de leur perspective à eux, c'est pas très cavant de les avoir virés. Leur poste, c'est comme ça, et essayer de les remplacer quelqu'un d'autre qui est au niveau technique au même niveau. C'est pas la même. Maintenant, בכל יום היו נוטלים 12 מנה והיום 24. בוקר טוב. רבי יהודה אומר בכל יום 24 והיום 48. Encore une fois, une différence entre les chachamim vis-à-vis du salaire dont on parle, qui a été doublé. Amrou lahem chachamim, ma ra'item shelo lelamed. Les chachamim leur ont demandé pourquoi, en fin de compte, vous n'êtes pas prêts, vous n'étiez pas prêts à transmettre aux autres la technique comment faire la ketoret. Amrou yodin hayu shel beit abba, shebait ze atid licharev, et shema. אמרו שמא ילמוד אדם שאינו מהוגן וילך ויעבוד עבודה זרה. בכך. La même excuse qu'on a vu hier, la famille de ceux qui faisaient le pain, qu'on prévoit que le temple va être détruit, on ne veut pas que cette formule va se trouver dans les mains d'idolâtres. ועל דבר זה מזכירין אותם לשבח,
En attendant, sur ce point, oui, on les rappelait d'une façon positive. Et quoi? Sur quel point? Mais olam lo yatzat kala mebusemet mi batehen. Quand leur fille se mariait, il n'y avait jamais une de leurs filles qui était parfumée. Parfumée. Donc, chez Nosinu Isha, Mimakom Acher, Matninima, Shlotit Basem, et quand les garçons de la famille épousaient des filles qui venaient d'autres familles, une des conditions, c'est que ces filles n'ont pas avoir le droit de se parfumer en public, y compris le jour de mariage. De se parfumer. Pourquoi? Shelo yomru mima'aseh hakatoret mitbasmin. Lekayem ma shne'emar v'heitem neki'im me'Hashem u'Israël. Encore une fois, c'est pour éviter que les gens vont les suspecter. Disons, ils étaient parfumés. On sait que leur expertise était de faire la katoret, quelque chose duquel répondait une odeur. Les gens ne vont pas les suspecter d'utiliser la katoret pour leurs besoins personnels. Donc on voyait qu'ils étaient très stricts, aussi bien la maison de Beit Garmou qu'on avait vu hier, qui ne mangeait jamais du pain acquis, de peur que les gens ont dit que ce pain vient du lechem panim. La même chose ici, avec la katoret, qu'ils ne laissaient pas leurs femmes se parfumer pour la même raison. Et ça, c'était reconnu par les sages, c'était d'avoir gadol. Et l'idée, c'est c'est important d'être propre ou d'être droit dans les yeux d'Hachem et dans les yeux d'Israël. Tanya, Amar Rabbi Ishmael, Pam achat hayiti mehalech bederech v'matzati echad mibnei benehem. Il y avait une fois, Rabbi Ishmael raconte, que j'étais sur le chemin et j'ai rencontré un membre de cette famille. Amarti lo avotecha bikshu leharbot kvodan veratsu lema'et kvod hamakom. Alors je lui ai dit, tu sais, tes ancêtres, ils voulaient s'engloirer, on dit s'engloirer. Ils voulaient se glorifier aux dépens de la gloire d'Hachem. C'est le cas aux dépens de la gloire d'Hachem. Parce que s'ils avaient renseigné aux autres la formule, alors ça aurait été mieux vis-à-vis d'Hachem, parce que plus de gens, si quelque chose se passe à cette famille, s'ils disparaissent, je ne sais pas s'ils sont... Alors au moins on sait que la formule ne va pas être perdue. Mais non, eux non, ils ont préféré conserver la gloire de leur famille, l'honneur de la famille, aux dépens de l'honneur d'Hachem. Arshav, kvod makom bimkomo, v'mi'et kvodam. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire, l'honneur d'Hachem reste en place, tandis que leur honneur à eux a été amoindri. Amar Rabbi Akiva. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? À eux. Oui. À part le fait qu'il y ait une hausse de salaire, je ne sais pas. Écoute, c'est le fait que c'est écrit dans la Mishnah, qu'ils sont listés dans la liste des gens. On dit à leur égard, le Shem Roshaim Irakev. C'est pas flatteur, c'est la moindre des choses qu'on peut dire. Donc ça, c'est déjà, on fait allusion à ça. Amar, il y a un Rashi. Rashi. Miet Kvodam. Korban Beto. Il dit simplement que quand le temple a été détruit, alors ils se sont trouvés sans salaire, pas seulement sans salaire, mais sans poste, sans honneur, c'est fini. Ils n'ont plus rien à apporter. Oui, mais même Hachem, je veux dire, pas le temple c'est ça que... Non, mais Hachem, encore une fois, Hachem, il n'a pas besoin du temple. Le temple a besoin d'Hachem. Hachem reste en place. Oui, avec le temple, s'il y a oui un temple ou pas un temple, il reste en place. Ce n'est pas le cas avec eux. Eux, leur travail dépendait de l'existence du temple pour faire la katoret, l'utilisation de la katoret. Maintenant, il n'y a plus de temple, c'est fini. Ils sont plus... Kvod makom bimkomo. Hein?
Amar Rabbi Akiva, Sachli Rabbi Ishmael ben Luga. Alors Rabbi Akiva raconte que quelqu'un lui a raconté, Rabbi Ishmael ben Luga lui a raconté, Pamachat Yatzati Ani ve'echad mibnei benehem lasadeh. Je me rappelle qu'une fois je suis allé dans les champs me promener, aussi avec un membre de la famille de Beit Avtinas. Les laquettes à Savim, on est allé pour cueillir des plantes, des herbes. Ve'raiti shebacha ve'sachak. Et j'ai vu qu'il a commencé à pleurer, après il a rigolé. Amarti lo mipnei ma bachita. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu as pleuré? Amarli kevod abotai nizkarti. Parce que je me suis rappelé de l'honneur de mes ancêtres. À l'époque du temple, il y avait un prestige, ils avaient une position. C'était les fabricants de la Ketoret. Et pourquoi il s'appelle? Et pourquoi tu as ri? Parce que je sais que dans le futur, Akadosh Baruch Hu va restituer cet honneur à mes ancêtres, à ma famille. Alors, qu'est-ce qui t'a fait rappeler subitement de ta famille? Amali ma'ale ashan kenegdi. Parce que j'ai vu cette herbe ou cette plante qui s'appelle ma'ale ashan. Justement, c'était la plante qu'ils utilisaient dans le mélange pour faire en sorte que quand ils brûlaient l'encens, la fumée montait raide comme un bâton. Ça s'appelle ma'ale ashan. Dans les champs, j'ai vu cette plante ma'ale ashan. Ah, il a dévoilé le secret. Alors non, l'autre lui a dit, Hareoli, l'autre lui a dit, montre-moi où elle est. Amali shvuahi beyadeinu, shein marino tolechol adam. Non, je peux pas parce que c'est un serment qu'on a pris dans la famille, qu'on peut pas dévoiler ce secret aux autres. Amar Rabbi Yochanan ben Nuri pam achat matzati zaken echad umegilat samemanim biyado. Une fois, j'ai rencontré un vieillard qui avait dans sa possession Megillat Samemanim, c'est un parchemin avec la liste apparemment des plantes ou des herbes qu'on utilisait pour la Katoret, entre autres. Amartilo me'ainata, je lui demande d'où est-ce que tu viens. Amarni mi beit Avtinas ani, je suis un descendant de la famille d'Avtinas. Uma biyadecha, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Amarli Megillat Samemanim, c'est un parchemin avec la liste des plantes. Alors je lui ai dit, Hareoli, montre-moi. Amarli Kol Zman Shebeit Abba Hayu Kayamin, Lo Hayu Moschin Oto Lechol Adam. Tant que ma famille existait, on ne montrait pas, on ne dévoilait pas ce parchemin aux autres. Varshav Arehu Lecha Vehizaer Ba. Il dit, tu sais, maintenant que ma famille n'est plus là, tiens, je te le donne. Mais attends, fais attention et garde-le comme il faut. Quand je suis entré à la yeshiva, j'ai raconté cet entretien à Rabbi Akiva. Amarli me'ata asur lesaper bignutan shel elu. Rabbi Akiva dit, bon, dorénavant, on n'a plus le droit de dire des mauvaises choses à l'égard de cette famille à cause du fait qu'il a transmis, il était prêt. Mikan Amar Ben Azai. Maintenant, à partir de ce qu'on a vu avant, en parlant de ces familles différentes, Mikan Amar Ben Azai, Beshimcha Yikraucha Uvimkomcha Yoshivucha. On va t'appeler par ton nom, on va te faire t'asseoir à ta place, Uvimkomcha Yoshivucha. En haut de la page suivante, ou Mishelcha Yitnu Lecha. Et le salaire qu'on va te donner, c'est ton salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est basé sur ce qu'on a vu avant. Qu'on ne peut pas en fin de compte se déplacer. Souvent, il y a des gens qui sont sous le stress. Stress que peut-être il va être remplacé, peut-être quelqu'un de mieux va venir, et on est sous le stress. Il a une position qu'il veut garder, il veut conserver. Et on voit ici que non, on t'appelle, quand tu as été convoqué et demandé de prier,
c'est à toi. Maintenant, c'est vrai que c'est possible que plus tard, il y a des changements. Mais l'idée, c'est que c'est à cause de Shamaim, le poste, le siège, la mission. Il ne faut pas être stressé. L'argent qu'on te donne, c'est pas l'argent, c'est Shamaim, c'est l'argent qui te revient à cause de le service que tu donnes aux autres. Ça, c'est l'idée qu'on ne peut pas prendre. On ne peut pas prendre quelque chose qui a été mis de côté pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, si le monde moderne assimilait ce principe, ce serait plus calme. On ne peut pas prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. N'appartient pas. Et dans le même esprit, ve'ein malchut nogat bechaverta afilu kimlo nima, qu'un royaume, une malchut, ne peut pas prendre du temps de la royauté qui a été donné à une autre royauté. Ça veut dire, par exemple, ça a été décrété d'en haut qu'un roi il va régner pendant tel et tel année, 10 ans. L'autre roi qui va être censé de le remplacer, il va devoir attendre jusqu'à la dernière seconde, parce que la dernière seconde qui a été décrétée donnée pour le règne du roi précédent. C'est-à-dire que le changement de règne, que ce soit des rois ou que ce soit des premiers ministres ou du gouvernement quelconque, c'est Min Shamaim et il n'y a pas, ça n'existe pas que quelqu'un qui prend le règne sur le compte sur le compte de quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. Regardez le Rashi. Pardon, Shlomo, qu'est-ce que tu as dit? Il ne peut pas y avoir deux rois en même temps. Non. Rashi qui dit, deuxième ligne, Ein malchut nogad bechaverta. Vous voyez, le Rashi. Il y a déjà, avant le Rashi, il y a un chazal dans Masechet Brachot, peut-être on l'a vu ensemble, qu'il y a il y a Shaoul, qui allait chercher des ânes. Il y a des ânes qui se sont enfouis, égarés. Il allait les chercher, c'est Min Shamaim. Alors il les a cherchés. Il arrive à un village, et dans le village, il y a une fête, il y a un banquet. Il y a un banquet. Oui, et puis on lui dit, tiens, il y a justement dans le banquet, il y a l'invité d'honneur, c'est Shmuel, le Navi, le prophète, il va être là. Tu pourrais lui demander à lui, qu'est-ce qui se passe, où se trouvent tes ânes. Et il parle avec des femmes, il lui demande, et les femmes, dans le texte, on voit dans le texte qu'ils parlent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils disent une chose qu'on pourrait dire, une chose en 2-3 mots, ils le disent dans 12-15 mots. Et la Gemara demande, mais qu'est-ce que c'est cette façon de parler? Ils ont prolongé cette truc. Et alors, ils donnent plusieurs explications pour ça. Une explication, c'est parce que les femmes, ils aiment parler. Et des choses qu'on peut dire en 2-3 mots, ils les disent en 30 mots. Mais une autre explication qu'ils disent... C'est pas sa faute. Hein? C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Une autre explication qu'ils donnent, c'est que Shaoul était très beau. Il voulait prolonger le temps qu'il parle avec lui pour regarder sa beauté, profiter de sa beauté. Mais dernière explication qu'il donne, c'était quand Shaoul allait rencontrer Shmuel, il allait être oint par Shmuel. Shmuel va prendre le côté, il dit, tu sais quoi, tu es le futur roi, il va le oindre. Et une des explications qu'il donne, parce qu'on a eu besoin qu'il y a encore 1 ou 2 minutes qui vont s'écouler, qui fait partie du règne Il n'y a pas. Mais qui fait partie de ce qui était avant. Je veux dire, il ne peut pas prendre le pouvoir 1 minute trop tôt, et pas 1 minute trop tard. Donc les femmes étaient censées de l'attarder avec leurs paroles pour l'empêcher de devenir un roi trop vite. Oui, mais alors, et David, il avait empiété sur Shaoul. Il n'a pas empiété. Non. Il était loin aussi, et alors que Shaoul était en place. Oui, alors ça veut dire que exactement le moment est venu pour David d'être loin. C'était le moment. Oui, il n'a pas. Shaoul n'a pas été destitué. Il y a une différence entre être loin et physiquement prendre le pouvoir.
Donc, avant Minashama, il était censé être loin à ce moment. Mais quoi que ce soit, l'idée que les sages nous enseignent, au niveau politique, au niveau du pouvoir dans le monde, il faut savoir que c'est mesuré à la seconde. De toute façon, regardez le Rashi. Rashi, Ein Malchut Nogad Bechaverta, deuxième ligne d'en haut. Meshehiya Zman HaMalchut Lipol, Ta'amod Acheret, Lo Ya'acher Zman Kim Lo Nima. Quand le moment est venu qu'un pouvoir est censé de s'effondrer, elle ne va pas s'attarder à s'effondrer, même Kim Lo Nima, le temps d'un poil. C'est une seconde. Elle a mis chez Zmana Lipol Belayla, Nofelet Belayla. Shneemar, Bei Beleilia Itkal Belshazzar. Il dit Rashi, par exemple, un pouvoir qui est censé de s'effondrer la nuit, il va s'effondrer la nuit, comme on voit avec Belshazzar, le Perse, dans Daniel. Veshezmana Beyom Nofelet Beyom, Shneemar, Upetan Penchas Chashach Hayom. Ok, ça c'est l'idée. Dans tous les événements de la vie, c'est comme ça. Pardon? Dans tous les événements. Un homme, il vient sur Terre, il a sa mission et sa place et son moment. Quand il s'en va, il a aussi son méthodes. Mais là, c'est différent. Là, en l'occurrence, on dit que celui qui est un pouvoir qui s'effondre, qu'en l'occurrence, qui a été fait la nuit, doit s'effondrer la nuit. Non. Non. On dit un Rashi dit qu'un pouvoir qui est censé s'effondrer la nuit, il ne va pas attendre jusqu'au demain matin pour s'effondrer, il va s'effondrer la nuit. Un pouvoir qui est censé s'effondrer le jour, il ne va pas attendre jusqu'à la nuit, ça va se passer le jour, ça va être... Bon, ici, ce n'est pas à la minute, c'est pas le jour et la nuit, mais... Oui? Non, qu'est-ce que ça veut dire s'effondrer, en fait, qu'il est prévu de s'effondrer la nuit? Par exemple, le roi Belshazzar est mort, disons, une crise cardiaque pendant un banquet la nuit. C'était prévu qu'il allait mourir la nuit. Le moment que le roi est mort, c'était la fin de son règne, la fin du règne aussi des Perses. C'était remplacé plus tard par quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'on voit que chaque chose a son moment à la minute. Les Français disent, le roi est mort, vive le roi. Vive le nouveau roi. Oui. Ok, on continue. Hugras ben Levi. C'est surtout en Angleterre. Oui. Le Queen. Arrêtez de parler de choses qui rendent triste, qui attristent. Tanya, chez Hunoten Kolo Benima, on avait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était un expert de chant. Il savait chanter, faire la musique, et il n'a pas transmis ses secrets à quelqu'un d'autre. Tanya, chez Hunoten Kolo Benima, Machnis Gudalo le Torpiv, quand il chantait, il faisait entrer son pouce d'un côté de sa bouche, et son doigt était nimim. Il y a deux explications en Rachidi entre les poils de sa moustache. Il y a ceux qui disent nimim, c'est les cordes de l'arbre, ou les cordes du... Les cordes vocales? Non, une harpe. Alors il faisait comme ça, et avec le lin, je ne sais pas, il y a un truc spécial, moi-même je n'ai pas très bien compris comment il faisait, mais et de cette façon, le son de sa voix était tellement puissant et tellement beau que ses collègues, les autres Kohanim, quand ils entendaient ça, ils tombaient derrière ils étaient tellement épatés. Et ça, il ne l'a pas transmis aux autres. Et c'est sûr que la musique qui était jouée dans le temple, au temps du temple, par les Lévi'im, c'est sûr qu'il y a eu des secrets qui se sont perdus. Et c'est sûr aussi qu'il y a cette musique s'est transmise plus tard au fil des générations, et ça a été incorporé par d'autres cultures avec la galoute. Mais c'est sûr aussi qu'il y a eu des secrets qui ont été perdus. Et j'espère qu'ils vont être restitués au temps de la construction du temple. Amen. Tanu Rabbanan, Ben Kamsa. Hein? Il y a des l'Odyssée. Tanu Rabbanan. Hein? Lorsque, il s'appelle Hector, ou je ne sais plus qui, était sur un navire, il a demandé à chaque homme du navire de se boucher les oreilles, et lui il entendait les sirènes, les le chant des sirènes.
Un peu pareil. Tanu Tout ça, Rabbanan. tout ça, c'est horrible finalement. Horrible. Tout ça, je veux dire, c'est la concupiscence, c'est la bassesse des hommes finalement. Chacun est replié sur lui-même. Finalement, c'est la limite du balpé. Non, tout ce que on voit ça aujourd'hui. Par exemple, je donne un exemple dans les affaires. Coca-Cola, Hein? Coca-Cola, Ouais. les Havdil. Ils ont une formule. Oui. Il a donné pas. Il la donne à personne. Il la donne à Oui, personne. mais on est au Pourquoi temple faire là. Alors là, l'idée, c'est que quand tu as un On n'est truc, pas Wall Street, hein? quand tu as une formule magique unique qui te donne du succès, t'as pas envie de la partager avec les autres parce que tu vas perdre ton argent. Et c'est la même chose exactement ici, le Havdil. On a des experts, ils avaient une expertise unique, que ce soit la fabrication du pain, la fabrication des lectorets, la fabrication de la musique, et ils n'ont pas voulu le transmettre aux autres, de peur que ça va amoindrir leur valeur. Oui, comme tu dis, c'est la nature humaine qui n'est pas tout le temps... Même on aurait pu penser que Coca-Cola, ils sont appelés Braque, c'était Tzadikim. Tanu Rabbanan, Ben Kamsar Loratsa, le Lamed al Maase Aktav. Ben Kamsar n'a pas voulu non plus enseigner aux autres comment il écrivait. Ça veut dire quoi? Amrou alab shayan notel arba'a kulmusin ben etzba'otav. Ve'im hayta teiva shel arba otiyot aya kotva bevat achat. Il avait une technique assez impressionnante que il mettait entre ses doigts 4 plumes, kulmusin, disons 4 plumes, et quand il arrivait à un mot qui avait 4 lettres, non, c'est pas n'importe quel mot qui avait 4 lettres, apparemment c'est le nom de Hachem. Le nom de Hachem, Yud Kevav, qui avait 4 lettres, il arrivait d'un trait à écrire les 4 lettres en même temps. En quel est l'intérêt d'écrire les 4 lettres en même temps? C'est un artiste. Oui, quel est l'intérêt? Une explication, c'est qu'on ne veut pas qu'il va parler au milieu. Il y a une interdiction de parler au milieu de l'écriture de Shem Hashem. Alors, de cette façon, il était sûr et certain qu'il ne va pas parler au milieu parce que ça se faisait d'un trait. Une autre explication, qu'on ne veut pas laisser une ou 2 lettres de Shem Hashem seules et pas complétées. On peut avoir une situation où 1 ou 2 noms de Hashem écrits sans compléter, donc il faisait d'un trait. Et troisième chose, j'ai vu une explication que comment est-ce que c'est humainement possible avec les 4 doigts d'écrire, pensez à ça, Yud, Kei, Vav, Kei, il faisait ça en même temps avec les... Comment? 4 stylos. Hein? 4 stylos. Oui, 4 stylos, mais même en même temps, comment tu fais? Chaque doigt, il doit faire un mouvement différent. En même temps, c'est impossible. C'est pas les doigts, c'est-à-dire un doigt. Enfin, c'est comme si les stylos ils sont entre 2 Oui. doigts. Alors, Dans un le doigt, cas. il doit s'occuper de 2 lettres. Oui, Alors, j'ai vu qu'il y a une explication qu'il avait en fin de compte, ces kulmoussines, c'était comme 4 morceaux de bois, et sous le morceau de bois, il y avait, c'est comme l'imprimerie, il y avait la lettre qui était comment on dit, qui était inscrite à l'envers. Il y a comme un tampon. Et comme un tampon. Un Et qu'est-ce qu'il tampon. faisait quand il arrivait? Il enfonçait Ouais. ça sur la page. Ah, il n'écrivit pas. Ah, il n'écrivait pas. En fin de compte, il imprimait. Il imprimait. Ouais. Alors pourquoi les sages étaient très en colère avec lui? Parce qu'avec cette technique, il s'avère que la première, nous on pense que la première, quand on a commencé à imprimer dans 1200, je ne sais pas quand, le Gutenberg, le commencement d'un... Gutenberg. Oui, mais apparemment selon cette explication, il a trouvé la technique comment imprimer beaucoup avant. Et les sages étaient très en colère parce qu'ils ont dit, si tu aurais transmis ce secret aux autres, on aurait pu imprimer, pas seulement beaucoup de sifflets Torah. Et donc ça aurait permis à répandre l'étude de la Torah dans le sein du peuple juif. Mais est-ce que c'est une écriture cachère, au point de vue Sefer Oui, Torah, oui, comme ça? oui. Apparemment. Alors, c'est-à-dire on peut imprimer des Sefer Oui. Torah, ça veut dire. Hein? On peut imprimer des Sefer Torah. Alors, voilà, non. Il a raison. Oui, tu as raison. On sait qu'on ne peut pas, mais
Mais apparemment, Shem Hashem, Faire des... ça aurait été, je sais pas. Non, au moins ça aurait pu être pour des. Je sais pas, des Mais chimies, pour des- l'apprendre, simplement pour apprendre. Ouais. Moi j'ai une question. Oui. C'est le Kamsar dont on parle, c'est le Kamsar Non. Kamsar dont on parle. Non, non. Non, pareil. C'est beaucoup plus tard. Ça c'est beaucoup plus tard. Non, ça c'est beaucoup plus tôt. Plutôt Celui que dont le- tu parles, c'est beaucoup plus tard. le- Oui, le- quand tu veux, quand ça. Ah, mais moi j'ai peut-être une autre explication par Vas-y. rapport à ce système d'impression. Ouais. Quand on écrit un Hanouka de Sefer Torah, à la fin on écrit la Chacun forme écrit des une lettre. lettres et puis les personnes ils D'accord. complètent. D'accord. Alors peut-être qu'il écrivait la forme des lettres comme ça Et compléter. et ensuite il complétait. Et après, Il remplissait comme ça, il fait du coloriage. Possible, mais c'était pas la fin, c'était chaque fois qu'ils voyaient Shem Hashem. Mais s'ils ont découvert son secret, que c'était des trucs gravés, s'ils avaient découvert son secret, ils auraient pu continuer à le faire. Oui, mais ils se sont pas rendus compte que la lettre était à l'envers. Ils ont compris que c'était une impression, mais ils ne savaient pas comment faire l'impression. Quoi que ce soit, il y avait une technique incroyable, comment écrire. Et Monsieur le rabbin, est-ce qu'ils arrivaient à écrire un Sefer Torah en utilisant des canons? non. Non, D'abord, nous, on sait, comme Yehuda vient de dire, que c'est pas caché à imprimer un Sefer Torah. Ah ouais. Mais Amroulo, Maraïta Shelo le Lamed, pourquoi tu n'as pas enseigné aux autres cette technique que tu connais? Shelo le Lamed, la Gemara répond Kulan Matsu Tshuva, le Dibrem. Chacun des gens dont on a traité auparavant, ils avaient une excuse. Par exemple, l'excuse qu'on a peur que le temple va être détruit et que cette formule va être transmise à des idolâtres. Ben Kamsa, l'Omatsa Tshuva, le Dvarav. Tandis que Ben Kamsa, c'était le seul de n'avoir pas donné une excuse. Ala Rishonim Neema Zechet Tzadik Libracha. En ce qui concerne les premiers, on disait Zechet Tzadik Libracha. Vers Ben Kamsa, Vechaverav, mais selon Ben Kamsa, à l'égard de Ben Kamsa et ses collègues, Neema Veshem Roshaim Yirakev. Alors finalement il n'y a que lui. Oui, apparemment, selon ça, c'est pas comme dans la Mishnah, tout le monde est Shem Roshaim Yirakev, c'est selon lui, c'est une autre. Parce que les autres ils avaient un prétexte. Ils avaient un prétexte, une excuse. Même si les sages n'étaient pas entièrement, ne croyaient pas à leur prétexte et leur excuse. Maï Veshem Roshaim Yirakev, ça veut dire quoi exactement quand on dit que le nom des Roshaim va devenir pourri? Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Elazar, Rak Vivut Ta'ale Bishmotan, que leur nom va devenir, disons, rouillé, pourri. De quel point de vue? Que les gens vont cesser d'utiliser leur nom. Quelqu'un il s'appelle, je ne sais pas quoi, il s'appelle Lucky Luke, et dorénavant, Shem Roshem Yirakev, on va cesser de dire, utiliser le nom Lucky Luke et le donner aux autres. De lo maskinan beshma'ayu, on ne va plus rappeler ces noms. Métiv, on apporte une kushia. Ravina, Mativ Ravina Maaseh Bedoeg Ben Yosef. Il y avait un enfant qui s'appelle Doeg Ben Yosef, Shehinicho Aviv Ben Katan Leimo. Et à son père, je pense que le sens ici, c'est que son père est mort quand il était jeune, il était seul, petit, quand il était très petit avec sa mère. Bechol Yom Haita Imo Modadato Betfachim. Benotenet Mishgalo Shel Zahav le Beit Mikdash. Et à chaque jour de sa croissance en tant que petit, la mère, elle mesurait. Et chaque jour, je ne sais pas comment elle s'en rendait compte, mais la mesure de sa croissance, elle donnait le poids correspondant d'or au temple. Donc chez Gava, Oyev, mais quand l'ennemi a pris le dessus et a conquis Israël, entré dans le temple, Tevarto ve'achalato. La mère a tué son fils et l'a mangé. Ah bon? Oui. Ve'alea konen. Qu'est-ce que ça montre entre autres? Ça montre une situation dans laquelle un enfant, une mère qui est fanatique, soit fanatique. Chaque jour de croissance, pour elle, le temple, c'est tout. Alors, pour l'enfant, l'importance de l'enfant, à chaque fois qu'il grandissait, c'était vis-à-vis du temple, donner le poids. Et le moment que le temple n'est plus là, elle a mangé son enfant. On voit que l'enfant, il est tout à fait, il n'est pas dans
il est secondaire, pour elle c'était un fanatique religieux. Ve'alea konen Yirmiyahu. Et en parlant de elle, Yirmiyahu a dit Im tochalena nashim parim olalei tafuchim meshiva. Voilà. Alors, meshiva ruach hakodesh ve'omeret. En attendant, HaKadosh Baruch Hu lui a répondu Im yiharek b'mikdash Hashem kohen benavi. Alors, il lui a dit écoute, toi, tu pleures des tragédies individuelles. Avant de traduire la réponse, on peut traduire d'abord le... Oui. Im tochalen anashim parim olalei tefuchim. Olel, c'est un bébé, un enfant. Tefuchim, c'est une allusion à tefach. Tefach, c'est la mesure. Donc on parle d'enfants qui sont mesurés par mesure de tefach. Et qui ont été mangés. Im tochalen anashim piriam. Pardon, c'est pas parim, j'ai mal c'est piriam, leurs fruits. Donc encore une fois, im tochalen anashim piriam olalei tefuchim. En meshiva ruach hakodesh omeret im yiharek b'mikdash Hashem kohen benavi. Tu parles d'une tragédie dans laquelle les femmes se sont mises à manger leurs enfants. Alors moi, je te donne une autre tragédie, qu'il y a eu un Kohen et un prophète, la même personne. On parle de Zecharia. Zecharia, qui était aussi bien un prophète qu'un Kohen, qui a été assassiné dans le temple. Donc une telle profanation du nom d'Hachem, il dit ça va ensemble. Si ça se passe, alors, des choses comme ça vont se passer aussi. Mais en attendant, la grande dit c'est pas grave. Hein? Tu vois pas le rapport entre... Le rapport, c'est que comment est-ce que la Kadosh Baruch Hu a permis une telle comment on dit, descente, débaucherie, une telle chose, où on a des mères qui mangent leurs enfants. Ça, on l'a vu dans les... Alors, la Kadosh Baruch Hu répond, ok, c'est vrai que c'est terriblement. Comment vous avez permis qu'un Kohen et un Navi, la même chose qu'il est deux, il a été assassiné dans le sein du peuple. Alors, il dit, en fin de compte, c'est un ensemble. Mais pourquoi on apporte cette histoire? Parce qu'on était en train de se demander Shem Reshaim Irakeb. Ça s'exprime comment? Qu'on utilise, dorénavant, on va plus utiliser le nom de quelqu'un qui est un rachat. Et on apporte ça en tant que Kushia, parce que comment il s'appelait cet enfant? Il s'appelait Doeg Ben Yosef. Et Doeg Edomi, c'était un rachat, c'était un des ennemis de David Amelech. On l'appelait Doeg. Et on voit bien qu'après sa mort, on a continué à appeler des enfants avec ce nom. On a vu dans la para comment David il a dit à Shlomo, Kibri Ben Gira et tout ça. Mais en attendant, la Gemara dit Chazei Maïsalikbe. En attendant, regarde ce qui s'est passé avec cette personne. Tu me dis qu'on a continué à utiliser son nom. Mais regarde, celui qui a été nommé par ce nom, qu'est-ce qui était son sort? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui en fin de compte? Donc même si plus tard on continue à utiliser ce nom, c'est pas prometteur. Et il n'y a pas Rabbi Ishmael et d'autres... Rabbi Ishmael, Ishmael à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Dans l'Israïl, il n'y a plus. Pardon? Il est sous personne, aucun juif. Ça s'appelle Ishmael? Aujourd'hui, non. Si. Oui, il y a oui, je sais pas. Amar Rabbi Elazar, tzadik me'atzmo ve'rasha mechavero. Il dit Rabbi Elazar qu'un tzadik, on l'appelle un tzadik de lui-même, me'atzmo, tandis qu'un rachat, on l'appelle mechavero. On va voir. Tzadik me'atzmo d'echtiv zecher tzadik libracha. Que quand on rappelle le tzadik, c'est toujours, on rappelle la bracha. Tandis que rachat mechavero d'echtiv beshem reshaim yirakev. Et qu'on voit que le rachat, il est rappelé dans un contexte chivrati, dans le clan. Shem Reshaim Irakev, Mechavero. Il fait partie, normalement, le rachat, il fait partie d'un groupe. Les Reshaim, je ne vais pas dire les gauchistes, mais je ne sais pas, les anarchistes ou les nazis, ou je sais pas, c'est un clan. Oui, tandis qu'un tzaddik, ça fait partie de la définition d'un tzaddik, que ses mérites sont des mérites qui sont de lui-même. Ce n'est pas qu'il s'est laissé entraîner par la foule ou par un groupe, ça vient de lui-même.
אמר לרבינה להוא מרבנן, דהבה מסדר אגדת הקמא, Ravina a dit à quelqu'un qui était en train de, auquel on enseignait d'Agadata. Manaha milta d'amur banan zechet tzadik libracha. D'où est-ce qu'on a pris cette idée que zechet tzadik libracha? Amar le dahaktiv zechet tzadik libracha. Qu'est-ce que c'est de d'où on a pris? C'est écrit, je pense que c'est écrit dans Michelet. Zechet tzadik libracha. Qui me demande d'où ça vient. Alors il répond, Mideoraita manana. Non, je voulais dire que où est-ce qu'on voit dans la Torah ce principe de Zechet Tzadik Libracha? Dertiv Hashem Amar, Amechase Ani Abraham Asher Ani Ose. Avant que Hashem a détruit Sodome et Gomorrha, il a fait mention du nom d'Abraham. Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Urtiv Abraham Hayo Yeh le Goy Gadol Vatsum. Donc on va à peine, on a mentionné, Hashem a mentionné Abraham, de suite. Il a béni. Donc on voit ici la smichut, la juxtaposition entre le moment qu'on rappelle le nom de quelqu'un, il y a une bracha. Okay? Maintenant, Manaha Milta, et on finit dans une seconde, Manaha Milta de Amor Abanan, Shem Reshaim Yirakev. D'où est-ce qu'on apprend ce principe que le nom des Reshaim va devenir pourri? Parce qu'il dit, bon, c'est écrit dans Michelet. Encore une fois, on veut savoir où est la source plus antérieure dans la Torah. En parlant de comment il s'appelle, Lot, il me semble. Lot, il allait habiter, il a dressé ses tentes à côté dans le voisinage de Sodome. On fait mention de Sodome et de suite. Urtiv anshei Sodom ra'im v'chataim l'Hashem me'od. Alors on voit que le moment qu'on rappelle le tzaddik juxtaposé après ses bracha, zechet tzaddik libracha, et le moment on rappelle des gens qui sont rechaim, zeh shem rechaim yirakev, il y a une espèce de malédiction, quelque chose de mauvais qui est dit à leur égard. Ça veut dire qu'à l'origine, zechet tzaddik libracha, ça ne concerne pas les gens qui sont morts. Puisque dans le contexte... Non, ça ne concerne pas les gens qui sont... Même quelqu'un qui est vivant, qui est tzaddik, le moment qu'on fait mention, on le mentionne, tout de suite, on mevachim auto. Messieurs, bonne journée, b'surot tovot, bracha v'atzlacha.